conservé la majeure partie de ce qu'il lisait dans sa mémoire de façon telle qu'il pouvait les lire dans le livre de sa mémoire comme dans les livres réels qu'il avait consultés. Ces lignes extraites du dossier de colonisation nous autorisent à un exercice d'équilibrisme qui consisterait à lire la catena comme un miroir de l'intelligence de Thomas en acte et un essai de vérification de la véracité des propos de Tocco. La catena est une œuvre de réception théologique des héritages bibliques. Elle forme un tissu qui associe au fil de chaîne du texte évangélique les trames de quelques 12 856 sentences rédigées par Thomas à partir d'une méthode de documentation soigneusement établie. Et le corpus pèse un peu plus de 800 000 mots, c'est 2 fois plus que la glose ordinaire et 1 fois moins que les prestige du de Saint-Cher. Première œuvre imprimée de Thomas, l'étendue et la longévité de son rayonnement les dépassent largement la glose et Hugues de Saint-Cher, mais il est desservi par un texte de très mauvaise qualité, qu'on essaye de restituer en privilégiant d'abord l'identification et l'analyse des sources. Ma première remarque concerne le statut de l'œuvre, la seconde portera sur le rapport de saint Thomas à ses sources, et un dernier point voudrait attirer l'attention sur quelques traits caractéristiques de l'esprit de Thomas, tel que la façon dont il réécrit ses sources. Je vais essayer de galoper un peu pour éviter d'être coupé à la fin. La fonction même de Thomas, quand il rédige la catena, est celle de glossator. Ce terme n'est pas du tout dépréciatif au Moyen-Âge. Il fait partie des fonctions principales des maîtres en théologie. Dans la continuité de la glose ordinaire et de la Bible, socle de l'enseignement des maîtres en Sacra-Pagina, la fabrication de la catena relève de l'exercice fondamental de la théologie. À force de répéter avec Pierre Le Chantre que le rôle du théologien est de lire, disputer et prêcher, on a oublié que sa mission première est de réunir les données de la tradition qui sont données à lire et à accueillir, à recevoir par la communauté enseignante, étudiante et par ruissellement, par les fidèles eux-mêmes, de la chaire des écoles à la chaire des églises, la Sacra Doctrina ruisselle par l'intermédiaire de cet instrument de travail qu'est la glose ou ses succédés, auquel se rattache la catena, qui propose le texte des évangiles associé dans les marges avec les interprétations de Père. Quand Thomas rédige la catena, il s'inscrit dans un mouvement de réforme du processus de la glose. Il marche dans les traces de Pierre Lombard, qui se différencie de la glose ordinaire par le fait qu'il cite à peu près littéralement des sources, qu'il cherche à les distinguer de ses propres commentaires à lui, donc il y a un travail critique qui est imposé, et à les mettre en évidence de façon visuelle par des rubriques ou des lemmes attributifs qui indiquent l'origine des sources, l'origine des textes cités, ce que ne faisait pas la glose ordinaire précédemment, en tout cas pas systématiquement. Le problème est que dans la catena, ces indications d'auteur marginales ont été brouillées par un petit démon que les copistes connaissent bien, qui s'appelle Titilinus, et qui est un champion de bonne taux qui s'amuse à changer les étiquettes, si vous voulez, de sorte qu'au fil des copies, les attributions de tels passages à Jérôme, à Origène, à Chrysostome, etc., ont été viciées par les erreurs des copistes qui se sont trompés dans l'interprétation des textes, des petites notices d'attente, par exemple, GR indique Gregorius, ne peut être aussi mal lu comme Cyrillus, TH peut être lu Théophylactus, mais aussi Théodoretus ou Théodorus. AUS peut être lu Augustinus, Ambrosius, voire Adamantius, c'est-à-dire Origène. Vous imaginez bien qu'au fil des copies, ce battage de cartes a conduit la tradition de la catena, comme aussi celle de Pierre Lombard, à attribuer ou à lire
sous le nom, par exemple, d'Origène, des textes d'Ambroise ou d'Augustin, sous le nom même d'Antitus de Bosra, un père du 5e siècle qui n'est connu que par des chaînes byzantines, des autorités d'Ambroise. Donc le jeu de l'éditeur consiste à remettre un peu d'ordre en identifiant les thèmes. Mais Thomas est desservi par ce système parce que son intention était de distinguer des auteurs certains d'auteurs moins certains. Dans le commentaire sur Matthieu, donc pas dans la Cathéna, mais dans le commentaire sur Matthieu, il définit la certitude de l'autorité par 3 notes ou caractéristiques. La première, être reçue par le plus grand nombre. La seconde, être reçue par la communauté des maîtres, des enseignants, des docteurs. Et la troisième, être conforme à l'autorité du magistère, ou être reçue par le magistère. Donc ces 3 notes définissent la certitude des auteurs cités dans la Cathéna. Thomas s'est appliqué, mais s'il parle d'auteurs certains, ça ne veut pas dire qu'il exclut d'autres auteurs qu'il appelle moins certains, et qui sont des auteurs qui pour nous sont connus, comme Anselme Delan, dont il ignore complètement l'existence nominalement, mais qu'il coiffe intentionnellement cette fois de l'autorité d'autres auteurs plus connus, comme Alcuin ou Bède. Ça veut dire que, une fois qu'on a mis de côté le problème de copie et des erreurs de copie qui brouillent les cas, Thomas lui-même, dans sa façon d'attribuer les auteurs, ne cherche pas à donner, avec ces titres que vous voyez, par exemple, dans l'édition de Augustinus, etc., des identifications bibliographiques des auteurs, mais il place les textes sous l'autorité tutélaire de témoins d'orthodoxie. Il attribue, sous la protection desquels l'autorité desquels il place ces textes pour qu'ils puissent être reçus. Donc, le travail du caténiste consiste à proposer des textes et à inciter à leur réception en les plaçant sous l'autorité, j'allais dire des grands-pères de l'Église ou de la tradition. Une autre caractéristique de sa méthode, de retourner ou d'enrichir sa tradition. Est-ce que vous m'entendez? Je vois quelqu'un qui me bouche la vue. Est-ce que je gêne? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, à peu près. Bon. Donc, il y a un travail d'identification des sources qu'a fait Thomas et qui est révélé par le fait que quand on analyse les sources de certaines sentences, on se rend compte qu'elles commencent parfois par une formule de la glose ordinaire et qu'ils se continuent par le texte des originalia patristiques d'un autre auteur. Ces hybridations sont révélatrices de la vie inventionnis de Thomas. Il n'a pas simplement lu et photographié ce qu'il voyait avec son iPhone dans les monastères qu'il visitait, il a fait un effort d'identification critique et parfois il s'est planté, parfois il a réussi. Par exemple, dans la Cathéna sur Marc, il cite 200 textes de Chrysostome. Or, Chrysostome n'a jamais commenté l'évangile de Marc. Et en fait, il utilise une chaîne byzantine, anonyme, dont j'ai pu retrouver qui existe en plusieurs versions. Il utilise une version diffusée en Italie du Sud à travers des manuscrits copiés à Messine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a, avec son flair, reconnu dans certains de ces passages, des passages de cette chaîne, des citations de Chrysostome qu'il connaissait bien par les traductions de Burgundio de Pise diffusées à Paris au fin du XIIe siècle et dont Hugues de Saint-Cher et ses postilles lui avaient rabattu les oreilles. Donc, il a reconnu Chrysostome dans une partie de ces citations et il en a déduit que toute la chaîne était le fameux Chrysostome qu'il réclamait de ses vœux lors de ses dernières promenades à Montmartre avant de partir pour Naples en 1259. Et il a attribué l'ensemble de cette chaîne à Chrysostome. Mais en fait, s'il avait utilisé une autre version de cette chaîne où les autorités sont indiquées, il aurait vu qu'il cite sous l'attribution de Chrysostome dans la Cathéna sur Marc, Théodore de Mopsueste, Origène, Titus de Bosra, Apollinaire de Théodore d'Héraclée, Eusèbe de Césarée, Cyril, etc. Donc, on a affaire à une très bonne intention, mais qui est desservie
par les conditions, les contingences de la transmission des textes du Moyen-Âge. Autre élément que je tiens à noter, c'est que donc Thomas, à partir de la cathéna sur Marc, Luc et Jean, a fait appel à des traducteurs de textes grecs inédits, c'est-à-dire essentiellement de chaînes, c'est-à-dire de l'équivalent grec de la glose ordinaire des latins. L'analyse de ces traductions est absolument passionnante. Elle révèle toutes sortes de choses sur la cathéna. D'abord, elle révèle que Thomas n'a jamais fait traduire intégralement ces chaînes. Il a travaillé en équipe avec des hellénistes. Vous savez que dans le monde, dans le sud de l'Italie, la langue grecque est restée vivante pendant longtemps, que des notaires parlaient grec et latin, que même des prêtres byzantins exerçaient des fonctions de notaire dans le monde latin. Et donc, pour pouvoir choisir les citations qu'il a retenues dans la cathéna, comme il ne pouvait pas disposer d'une traduction intégrale dont on n'a d'ailleurs aucune trace et qui aurait, vous allez comprendre pourquoi, s'il l'avait utilisée, il n'aurait pas fait certaines erreurs. Donc il n'a pas utilisé une traduction littérale, mais avec son collaborateur helléniste, ils ont pris un manuscrit, ils ont vu dans les marges, ah tiens, ça c'est Chrysostome, traduis-moi ça. Le traducteur lui a traduit à perte au libro, mettez-moi ça au propre, etc. S'ils avaient fait une traduction intégrale, ils auraient vu qu'à l'intérieur des textes se trouvent des attributions qu'ils n'ont pas repérées, puisqu'ils n'ont regardé que ce qu'il y avait dans les marges pour faire leur sélection, et ils n'auraient pas fait certaines erreurs d'attribution. Donc, heureusement, on connaît, sinon le manuscrit, du moins son jumeau qu'il a utilisé pour la chaîne sur Luc, la chaîne de Nicétas d'Héraclée, le Vatican grec 1611, et on peut ainsi comprendre toutes sortes d'erreurs qu'il a faites, et à la fois l'effort intellectuel et l'effort même de théologie positive qu'il a voulu mener pour mener à bien cette cathéna. Il faut aussi relever que donc cette cathéna se présente non pas simplement comme un florilège qui reproduirait né varietur des citations, mais comme une chaîne de chaînes qui valorise toutes les traditions intermédiaires, et non pas comme le feraient les humanistes en sautant à pieds joints de notre époque à l'âge d'or hypothétique des pères. La chaîne de transmission diachronique est valorisée comme garantie de la crédibilité et de l'enracinement dans l'intégralité de la tradition de l'Église de ce que croit le consensus fidelium synchronique. Donc cette double dimension synchronique et diachronique est extrêmement importante pour Thomas, ce qui l'amène parfois à répéter plusieurs fois les mêmes citations, une fois sous le nom d'Augustin, une autre fois sous le nom de Bède qui cite Augustin, une troisième fois en raison d'une erreur d'attribution à Origène, par exemple. La symphonie ne le dérange pas. Il ne cherche pas l'univoque, il ne cherche pas le formel, il cherche à mettre en accord, à mettre en concert les voix des pères, en manière au fond d'un coryphée de tragédie grecque qui distribue la parole aux différents chœurs des pères, chacun s'avançant sous le masque prosopone de ces fameuses étiquettes, de ces fameuses rubriques, et commentant à son tour son passage de l'évangile. Thomas a une autre caractéristique, j'espère que j'aurai encore le temps d'aller au bout de ce que je veux démontrer là-dessus. Donc, il donne la parole à la tradition, il l'insère, il n'a pas peur des répétitions, il tient à donner la parole à tous les âges de la tradition sans discrimination, mais il réécrit fortement ses textes de façon non pas systématique. Par exemple, Hilaire de Poitiers est transcrit presque sans variation à partir d'une tradition philologique très bien établie de manuscrits italiens conservés en Italie et connus. Donc on voit qu'il a travaillé en Italie et que pour certains textes, il est même si littéraliste qu'on pourrait se demander s'il n'est pas délégué la fonction de lecture de certains auteurs pour se décharger d'une partie du travail. Par contre, il s'est acharné contre les traductions anciennes de Burgondio de Pise et qu'il a complètement réécrites. Alors je ne sais pas si c'est un miracle que Tocco a oublié, mais il réécrit Burgondio de Pise sans faire d'erreur par rapport au grec.
Donc dans l'apparat de la Catena Electronica en ligne, que vous pouvez consulter, vous verrez quand je l'ai fait, que je donne le texte grec, le texte de Burgundio et le texte de Thomas. Et on voit que les trois concordent, ce que Thomas reproche à Chrysostome traduit par Burgundio, ou plutôt à Burgundio traduisant Chrysostome, c'est le littéralisme des traductions. Thomas il s'inscrit plutôt dans la tradition géronymienne qui approprie au syntagme latin les formules et le sens de la pensée des pères grecs. Tandis que les traducteurs du XIIe siècle cherchaient un littéralisme à la Chouraki qui suppose qu'on comprenne, qu'on ait une connaissance de la langue d'origine du texte traduit pour en comprendre la structure de la langue de destination. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça l'exaspère. Thomas, le père Torel a fait un très joli petit texte sur les colères de Thomas. Il aurait pu rajouter celle-ci. Il y a une exaspération de Thomas à l'égard de cette façon de traduire, non pas parce qu'il aime le beau langage, vous allez voir qu'au contraire, il massacre le beau langage quand il est là, mais il cherche l'intelligibilité du texte. Et donc il reconstruit certaines citations, notamment tous les pères de l'Église, enfin tous, en tout cas beaucoup, qui sont à l'origine des prédicateurs, Augustin, Ambroise, tous ceux qui fonctionnent dans un système d'explication d'origine rhétorique. Ils refusent de reprendre leur texte à l'identique, mais ils les découpent. Par exemple, si vous avez un passage qui a 10 propositions, A, B, C, etc., ils les coupent en 10 et ils les réagencent selon un ordre A, G, F, B, 2, D, etc., vous voyez, qui est complètement différent de l'ordre original de la source, pour imposer, selon la formule au nez de cire des pères, une structure de pensée logique. C'est pas la petite logique d'Aristote des Arciens qu'il aurait essayé servilement, pédestrement d'appliquer au père de l'Église. C'est une logique qui vise à restaurer la continuité de l'exposition intellectuelle du texte des évangiles en se plaçant, en prenant comme fil à plomb, si vous voulez, la structure littérale du texte des évangiles. Et donc il recolle les textes, même à l'intérieur d'une sentence, il les réorganise selon un ordre soit déductif, soit inductif, soit parfois selon un ordre théologique, pour restaurer une continuité. Le terme continuitas, beaucoup plus que la recherche des sens, est fondamental pour comprendre l'exégèse médiévale, restaurer la continuité du texte, de l'explication du texte, en même temps que la continuité des héritages et des traditions à travers l'ensemble de l'histoire de l'Église et de la tradition patricienne. Donc il réécrit les textes, il les réagence, et dernier élément intéressant qui est révélateur de l'esprit de Thomas, c'est les substitutions lexicales. Car même quand il traduit, Thomas est pressé, pas seulement quand il écrit. Vous savez la fameuse image de l'écriture de Thomas qui ressemble aux gouttes d'eau sur les vitres d'un avion lancé à toute vitesse, etc. Eh bien l'écriture inintelligible de Thomas se retrouve dans sa façon de traduire, parce que les textes traduits par ses collaborateurs étaient assez... La traduction se faisait en deux temps. Dans un premier temps, on lui faisait une traduction un peu aperto libro, assez littéraliste, dont il subsiste des vestiges, et puis ensuite il réécrivait les textes pour les rendre intelligibles. En réécrivant les textes, il y a des glissements sémantiques. Je schématise ce que j'appelle le syndrome métonymique de Thomas, qui se vérifie non seulement dans les textes, dans les traductions, les nouvelles traductions du grec qu'il a commandées, qui représentent à peu près 52% du patrimoine grec de la Catena. Donc non seulement il a restitué, on observe des glissements sémantiques et lexicaux dans les traductions, mais aussi dans les œuvres d'origine latine. Ce qui veut dire que quand il lisait, il anticipait, c'est le syndrome métonymique, c'est-à-dire que par exemple, si le père grec de caricature parle du blé semé, Thomas en est déjà à la cuisson du pain. Quand le grec parle de la cause, il le traduit par l'effet. Donc il y a ces espèces de glissements sémantiques qui sont représentatifs non seulement de l'esprit logique dont on a parlé tout à l'heure, mais d'un esprit proactif tendu vers la fin. C'est toujours en avant, jamais en arrière. Et ça, c'est assez frappant et ça se voit dans l'analyse de son lexique. Alors, comme on est en retard, je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez me dire de combien de temps je dispose encore?
Bon, alors je continue, donc on me le j'y vais. Donc, je pense que là, alors dernier élément peut-être que je voudrais souligner, c'est que alors, je suis en avance sur mes pages. Voilà. Donc, au fur et à mesure que tombe le plâtre des badigeons tardifs, la restauration du texte de la Cathéna met au jour quelque chose qui s'apparente moins à un portrait qu'à l'ombre portée, à la manière de la caverne, vous savez, du mythe de la caverne de Platon, l'ombre portée d'une forma mentis révélée par une série de tournures, de façons et de choix. Plus que les phrases construites des argumentations théologiques, ces coups de colle et de ciseaux sont l'expression de l'intime du maître d'œuvre. Il y a là un paradoxe. Là où Thomas est censé avoir été le moins personnel, vous savez que la Cathéna dans l'index Thomisticus est rejetée parmi les textes pour lesquels on ne peut pas faire de lexicographie thomiste. Or, en réalité, il y a beaucoup de vocabulaire de Thomas. Il y a même des sentences originales propres à Thomas, cachées sous le fameux glossa des auteurs incertains, qui se trouvent dans la Cathéna. Et donc, c'est le paradoxe que l'œuvre qui semble la moins impersonnelle, ou qu'on a cru la moins impersonnelle, fausse de compréhension de ce que sont les gloses médiévales, cette œuvre-là, en raison même du fait que l'auteur est censé, un peu comme les peintres du monde, cet auteur est censé s'effacer devant son œuvre, il y a des traits de canif, des traits de canif dans ce contrat. Au contraire, de temps en temps, on voit des distorsions entre le texte transmis et le texte reçu. Donc là, ces distorsions sont révélatrices de quelque chose de Thomas. C'est ce qu'on essaie de faire à l'échelle de la Cathéna. Il y a encore 40%, à peu près 4000 sentences à traiter sur les 8000 déjà traitées. Tot fecit miracula, on l'a tellement dit qu'on en rêve à la nuit. Mais moi, je pense qu'à l'origine, Jean XXII visait comme Tocco la Cathéna dans le quod fecit, non pas articulos, Gerson a mal entendu, évidemment, il était un peu lointain, il était un peu sourd, donc c'est non pas quod scripsit articulos, mais quod scripsit sententias. Je gage qu'à l'origine, Jean XXII visait comme Tocco la Cathéna, visait non pas sous l'angle de la mémoire, mais sous celui du travail de titan requis par le travail fourni dans des conditions de l'époque qui impliquent non seulement Thomas seul, mais Thomas à l'œuvre avec une équipe, je l'ai déjà évoqué à propos des traducteurs, mais il faut aussi mentionner tous les ouvriers de l'ombre, qui trop souvent les maîtres d'œuvre des grandes entreprises intellectuelles du Moyen-Âge et parfois même de notre époque oublient de mentionner. Hugues de Saint-Cher n'a pas fait seul de postille, il a recueilli des notations dans les marges des manuscrits de ses contrats, et il a disposé d'une équipe de petites mains de Saint-Jacques, pensez au couvent de plusieurs centaines de frères, qui ont pu mener à bien des entreprises aussi colossales que les postilles de Saint-Cher, parce qu'ils avaient une équipe. Thomas, en Italie, ne disposait pas de la même équipe, mais néanmoins, il avait une équipe restreinte, qui est en partie responsable aussi et co-responsable de la Cathéna, de sorte que la Cathéna n'est pas une œuvre d'individu, même si la partie du Thomas s'y retrouve, s'y voit, mais elle est aussi une œuvre de ce que j'appelle les ouvriers de l'ombre. Si miracle il y eut, ce ne fut pas celui d'une mémoire magique qui lui aurait permis de construire la Cathéna par restitution automatique de ses lectures. Ni mémoire de poisson rouge, ni mémoire de disque dur, d'assises ou photographique. Pas d'iPhone caché sous son scapulaire, je l'ai déjà dit, pour photographier un cachette, un manuscrit surveillé par un bibliothécaire méfiant. Il prenait des notes, il travaillait. Comme nous, il se mélangeait les pinceaux, et il n'était pas toujours servi par ceux qui voulaient le servir. Sans cet acharnement, si bien illustré par le frère Thierry-Dominicain Brecht dans la scène du Je finirai de sa petite vie de Saint-Thomas en bande dessinée, dont je rêve tous les jours, il n'aurait pu en vivre à ses fins. Le miracle est donc celui de la construction d'une mémoire de tradition au prix d'un travail étendu sur une période plus longue que conjointe. Elle commence déjà à Paris, non pas en 1261, avec une première accumulation de documentation et la question posée, l'agacement posé par les traductions de Burgondio. Elle se termine à Naples après sa mort, et non pas en 1268, après le retour à Paris. En quittant Paris en 1259, Thomas n'est pas parti à la recherche de l'arche perdue, il partait à la rencontre
de l'intelligence linguistique des écrits des pères grecs, pour répondre à la question de ce matin, qu'il savait pouvoir trouver auprès de ses compatriotes italo-byzantins. Ce sont eux qui lui ont fait découvrir les chaînes byzantines qui ont accompagné sa lecture. Loin d'être solitaire, l'élaboration de la catena a nécessairement Denis Nickel a laissé dans l'ombre ses ouvriers qui ont préparé et géré sa documentation. Martin, il faudrait le micro, mettez bien près du micro. Ah oui, d'accord, pardon. Contrairement à la chronologie reçue, Thomas n'avait achevé la catena sur Jean n'avait pas achevé la catena sur Jean quand il est revenu à Paris en 1268. Elle ne l'était pas davantage lors du retour à Naples, de Paris à Naples en 1272. Elle ne figure pas, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas noté, parmi la première version parisienne, catalogue de libraires parisiens, dans lequel figure la Secunda Pars et les 3 chaînes sur Matthieu, Marc et Luc, mais pas sur Jean. Pourquoi? Les sources grecques de la catena sur Jean contrastent étrangement avec la richesse de la catena sur Luc et l'originalité de la catena sur Marc. L'absence de citation de Cyril, l'auteur fétiche de la christologie thomasienne, dont les scolies se ramassent à la pelle dans les chaînes disponibles, doit supposer que Thomas attendait de retourner à Naples pour compléter la documentation laissée en chantier 4 ans plus tôt. Tout ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser et à découvrir dans la catena, mais que si on soulève la tapisserie et qu'on la regarde à l'envers, on découvre beaucoup de choses encore inédites, ou en tout cas, elle permet un renouvellement de la lecture du visage même et de la personnalité intellectuelle et même humaine de Thomas. Merci donc de rendre. Donc n'oublions pas d'associer ces ouvriers de l'ombre que j'ai évoqués tout à l'heure à l'auréole de Thomas, car s'il faut être un saint pour faire une telle œuvre, il a fallu des 13 heures de patience pour en accompagner la réalisation, et sans me canoniser moi-même, il en faut aussi pour tenter de l'éditer. L'édition de la catena montre une intelligence active, humaine, faillible. Selon la formule de Richard Simon, le soin qu'on ait dû de rendre l'exacte édition de cet ouvrage, elle ne peut être parfaite parce que l'original est plein d'imperfections. L'original, l'apographe, mais aussi l'auteur. Grand bien nous fasse la beauté boite, disait Cocteau. Celle de la catena, cette beauté de la catena, est ici encore à l'image de son auteur, tout à la fois Magnus Pinguis, mais aussi de Poulker. La grâce ne court-circuite pas le libre jeu des causes secondes. Puissent ces imperfections rendre courage ceux qui imaginent que pour aller au ciel, il faudrait être sans défaut. Puissent ces imperfections nous rappeler l'humanité de saint Thomas d'Aquin et le message de l'Évangile auquel il a consacré sa vie. Je vous remercie et je m'excuse pour... Je me serais bien passé comme vous.